Bonjour les amis, je vous souhaite une excellente année 2025 et une très bonne saison thermale. Je voudrais vous parler aujourd'hui des atouts santé de la cuisine asiatique. Je voudrais résumer en 5 mots, puis développer cette spécificité de l'art culinaire asiatique, en particulier en ce qui concerne les pays que j'ai pu visiter, l'Inde, le Cambodge, la Thaïlande et récemment le Vietnam. Ces 5 mots sont riz, légumes variés, épices, herbes aromatiques et bien sûr les baguettes. Voilà les baguettes. Lors d'un trek cet automne au Vietnam du Nord, nous avons pu, mon épouse et moi, grâce à la logistique de l'agence Amica Travel à Hanoï, nous intégrer parmi les communautés ethniques des Lolo noirs et de se délecter de leur cuisine traditionnelle. On dénombre plus de 500 plats principaux au Vietnam. Premièrement, le riz. Il est présent à la table du matin au soir, c'est l'équivalent du pain chez nous. Il sert d'ingrédient à un très grand nombre de plats, qu'ils soient sous forme de grains ou de farine. Raviolis, vermicelles, nouilles de riz, crêpes, galettes de riz noir, riz gluant, gâteau de riz. Les principaux atouts nutritionnels du riz, il comprend beaucoup de manganèse, de sélénium, de vitamine B et pas de gluten. Deuxièmement, on remarque dans la nourriture asiatique et en particulier vietnamienne une très grande variété de légumes et de fruits. Nous nous sommes régalés tout au long du séjour. Le vietnamien ne peut pas vivre sans légumes. Ils sont consommés frais, peu cuits, souvent à la vapeur et sans trop de transport. Nous avons particulièrement apprécié les salades de papaye verte, râpées, les pousses de bambou et le liseron d'eau, qui ressemble à l'épinard sans le côté terreux ni l'amertume. À chaque repas, le bouillon est présent, relevé par des citrons, des mangues vertes et des fruits. L'aubergine est également très appréciée, ainsi que les champignons. Troisièmement, effet antioxydant du thé vert et des épices. Curcuma, curry, coriandre, piment, gingembre, citronnelle contribuent à la bonne défense de votre système immunitaire. Quatrièmement, avec le riz, le bouillon, la viande et les légumes sont servis des fruits à coque et des herbes aromatiques. Cinquièmement, autres atouts nutritionnels de la cuisine asiatique. La cuisine se fait au wok. La forme conique nécessite moins de matière grasse et le temps de cuisson est plus court. L'huile de sésame est stable et on note la présence de lignine antioxydante, résiste au rancissement et diminue le taux de cholestérol. Elle est riche en acides gras monoinsaturés. Les baguettes. Chaque convive saisit un petit morceau de viande ou de poisson ou de légumes et le trempe dans la sauce. On mange plus lentement, la digestion est meilleure. Présence importante d'oméga 3, algues, petits poissons. Absence de charcuterie et de fromage en fin de repas.
Globalement, plus de protéines, qu'elles soient animales ou sous forme de légumineuses, car moins chères. Et enfin, un peu de sucre. Voilà pour le Vietnam. Globalement, par rapport aux autres pays d'Asie que j'ai pu visiter, j'ai ressenti une digestion plus facile qu'en Inde, où il y a des sauces plus épaisses, et une saveur moins pimentée qu'en Thaïlande. Adopter un régime asiatique type vietnamien ou japonais facilite la perte de poids. En effet, la masse graisseuse des Occidentaux est autant due à la surconsommation de féculents qu'au caractère inflammatoire de l'excès de gluten et de lactose. Et bien entendu, d'huile industrielle ou d'huile de palme. Les Asiatiques consomment des aliments à faible densité calorique et haute valeur nutritionnelle. Je vais vous parler à présent du yin et du yang dans la culture asiatique. Le yin et le yang, c'est la représentation de deux pôles de toute chose, une dualité à la fois contraire et complémentaire. Yin représente tout ce qui est fluide, froid, humide, passif, intérieur et l'essence féminine comme le ciel, la lune, la nuit et l'eau et l'hiver. Le yang représente tout ce qui est solide, chaud, lumineux, actif, extérieur, d'essence masculine comme la terre, le soleil, le feu et l'été. Le yin et le yang n'existent pas l'un sans l'autre, mais toujours l'un dans l'autre. Lorsque l'équilibre entre les deux est perdu, la chose ou l'être est menacée. Le plat le plus typique au Vietnam reste la saumure de poisson dans la préparation de la sauce nationale vietnamienne le Ngoc Man. On note la présence des 5 saveurs classées selon les 5 éléments. Le salé avec le jus du poisson, la saveur amère avec le zeste de citron, le piquant avec les piments et le sucré avec le sucre en poudre. Ces 5 éléments de la sauce Ngoc Man correspondent aux 5 éléments définis dans la théorie du yin et du yang, l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre. La nourriture va être employée parfois comme médicament efficace dans le but de remédier aux dysfonctionnements provoqués par le déséquilibre yin-yang dans le corps humain. Lorsqu'un organe devient trop yin, cela entraîne un ralentissement du métabolisme physiologique avec sensation de froid. Diminution des battements cardiaques et de la digestion. A l'inverse, s'il devient trop yang, cela suscite une accélération du métabolisme physiologique, sensation de chaleur, tachycardie, hyperactivité physique et mentale. Le bon équilibre yin-yang maintient la vie et assure une bonne santé. Intérêt de la diététique du yin et du yang dans la procédure de régime amincissant. Je conseille par exemple à mes patientes avec une silhouette de yin, cellulite, rétention d'eau, obésité gynoïde, d'éviter les grosses salades composées, les rouleaux de printemps et les laitages frais, mais plutôt de manger pour maigrir des aliments yang, par exemple un sauté de dinde au curry ou du porc au caramel. Enfin, une autre approche de la cuisine et de la santé en Asie, c'est la notion d'Ayurveda. Je me rappelle de ma visite dans une clinique ayurvédique en Inde, où les aliments étaient présentés sur un buffet en fonction des tempéraments de chaque convive. On appelle les tempéraments les doshas, qui sont au nombre de 3, Kapha, Pitta et Vata. Voilà les amis pour cette vidéo sur les bienfaits de la cuisine asiatique. Je vais essayer de cuisiner comme là-bas pour garder la santé. À très bientôt, merci.